Bonjour, bienvenue à l'Accolade Santé mentale. Mon nom est Gabrielle Bradamour, je suis directrice ici. Aujourd'hui, on va voir dans le cadre des formations en ligne, en fait des capsules informatives en ligne, on va voir les troubles de personnalité. Tout d'abord, il y a deux petites choses que je voudrais clarifier avant de commencer, c'est qu'il est très possible que vous vous reconnaissiez dans un ou plusieurs des traits de un ou de plusieurs des troubles qui vont vous être présentés. Alors, soyez assurés que c'est tout à fait normal. C'est ce qui nous définit, en fait, c'est ce qui nous rend plus uniques les uns des autres. Alors, soyez sans crainte. Et l'autre petite mise au point que je voudrais faire également, c'est juste pour vous expliquer que ce que nous allons voir, ça va être très bref, parce que chacun des troubles peut être élaboré assez longuement. Par exemple, à l'Accolade, on a une formation sur le trouble de personnalité limite qui dure 8 semaines. On a une formation sur le trouble de personnalité narcissique qui dure 4 semaines. Alors, vous comprendrez qu'on peut aller très en détail, on peut vraiment bien voir c'est quoi le trouble, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire des exercices en ce sens. Alors, si vous êtes confronté dans une réalité avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité, n'hésitez pas à nous contacter. Ceci étant dit, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, c'est notre couleur, c'est ce qui nous définit en tant qu'individu. C'est un ensemble de qualités, d'aptitudes, de façons d'être qui nous différencie les uns des autres. C'est fondé à partir de différentes choses. Ce qui construit ou ce qui définit la personnalité, en fait, c'est qu'on vient au monde à la base avec certains traits. Alors, on peut être, par exemple, plus émotif, plus rationnel, plus altruiste, plus centré sur soi-même, etc., etc. Et tout dépendamment du milieu dans lequel on grandit, dépendamment des expériences avec lesquelles on est confronté dans la vie, ça va faire en sorte que nos traits de personnalité, ils vont prendre de l'expansion puis ils vont se définir de plus en plus. Comme par exemple, si à la base, je viens au monde avec une personnalité plus sensible, je suis une personne qui est de nature plus près de mes émotions, je suis une personne qui a beaucoup de compassion, bon, etc., etc. J'ai une personnalité plus créative. Et puis, je viens au monde dans un milieu qui est très rigide, dans lequel il y a peut-être un peu de violence verbale ou violence physique. Donc, il n'y a pas vraiment d'espace pour laisser aller ou m'exprimer dans ma façon d'être parce que je dois toujours me contenir. Et qu'en plus, en cours de route dans ma vie, je suis confrontée à des abus ou je suis confrontée à des situations d'intimidation à l'école, etc., etc. Ça va faire en sorte que mes traits vont probablement s'accentuer, ce qui va faire en sorte que ça se peut que je bascule vers un trouble à l'âge adulte parce que tout ça va s'être accumulé, qui va faire en sorte que je vais avoir eu de la difficulté à composer avec ma propre personnalité, qui va faire en sorte que je vais développer des blessures, des mécanismes de défense. Fait que la personnalité, elle est basée aussi à partir de ça, à partir des blessures, à partir des mécanismes de défense, à partir des traits de personnalité et des expériences de vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la personnalité versus le trouble de personnalité, c'est que le trouble de personnalité, ce n'est pas à partir d'un épisode, ce n'est pas épisodique. Par exemple, si je gagne à la loterie 4 millions de dollars la semaine prochaine, il y a fort à parier qu'à ce moment-là, je risque d'être très extrême dans ma façon de réagir ou dans mes émotions par rapport à la situation que je vis. Alors, ça se peut que je sois très éclatée, que je réagis fortement. Est-ce que ça fait de moi une personne qui a un trouble de personnalité parce que je suis dans les extrêmes? Non, parce que de façon générale, dans ma vie, je me maintiens assez bien. J'ai des petites fluctuations, mais sans plus. Alors, je vis une expérience qui fait en sorte que j'ai une réaction excessive. Tandis que le trouble de personnalité limite, et c'est là qu'on voit un petit peu le point de bascule entre une personnalité et un trouble de personnalité, c'est que quand on a un trouble de personnalité, c'est notre façon d'être qui est excessive. On est trop dans nos émotions, trop dans notre façon d'être, pas assez dans nos émotions, trop déconnecté, on va être trop colérique, on va être dépendamment du trouble qu'on a, mais ça fait en sorte que nos relations vont être souvent chaotiques. C'est un petit peu ça qui va définir le trouble de personnalité. On va avoir des relations chaotiques, on va avoir généralement souvent des conflits, ou on va avoir absence de relations dépendamment du trouble dans lequel on se situe. On peut avoir une difficulté, dans le fond, à fonctionner et on peut avoir des relations. C'est souvent ça aussi qui teinte les troubles de personnalité, c'est que c'est souvent au niveau des relations qu'on voit le trouble se manifester parce que ça devient un peu dysfonctionnel. La personne elle va devenir un peu dysfonctionnelle dans sa façon de composer avec la vie en général. Les troubles de personnalité versus la personnalité, c'est dans la démesure. C'est beaucoup là qu'on va voir la nuance. Alors, quand on parle que la personne souffre et qu'elle génère de la souffrance chez autrui, on est souvent dans une dynamique relationnelle avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité.
Il y a la structure de base des troubles de personnalité, c'est-à-dire que quand on est vis-à-vis quelqu'un qui est rigide dans ses façons de penser, généralement les gens vont être plus en termes de tout ou rien, les gens vont avoir tendance à être très déconnectés ou trop près de leurs émotions, mais toujours dans la démesure. Fait que quand on entend des termes comme chaos, dysfonction, troubles relationnels, des trucs comme on va entendre excessif, démesure. Et c'est là qu'on sait qu'on est plus dans une dynamique de trouble versus juste deux personnes qui ont des personnalités différentes et qui doivent apprendre à composer les uns avec les autres. Dans les prochaines capsules, on va voir plus en détail chacun des troubles qui sont... Il y a une catégorie qui sont plus à type psychotique, une catégorie plus névrotique. Alors, on va voir un petit peu les différences de chacun.